Est-ce que tu t'es déjà demandé si je pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Ou plutôt, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer en crypto? Avec le recul, j'aurais vraiment aimé qu'on me partage comme une sorte de guide, un guide des bonnes pratiques, des choses essentielles à connaître, voire carrément le guide de survie en crypto. Ça m'aurait permis de gagner du temps, d'éviter de me poser 10 000 questions et de passer à côté de certains pièges. Salut, moi c'est Virginie et dans cette vidéo, je vais te partager 5 leçons, 5 points essentiels que j'aurais vraiment aimé connaître à mes débuts en crypto. Ils sont pour moi tous aussi importants les uns que les autres, alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, eh bien je t'invite à le faire, ça soutient la chaîne et je t'en remercie. Je me souviens qu'en premier lieu, j'aurais aimé qu'on m'explique avec des mots simples, des idées simples, comment fonctionne la crypto-monnaie. Ce que j'ai décidé de résumer ici pour commencer cette vidéo. Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques, comme l'argent sur ton compte bancaire, mais qui existent uniquement en ligne sur Internet. Il n'y a pas de pièces, pas de billets. Les crypto-monnaies fonctionnent grâce à une technologie appelée la blockchain, qui est comme un grand livre de compte public et sécurisé où tout le monde peut voir les transactions. On peut acheter des crypto-monnaies sur des échanges spécialisés, comme une bourse de la crypto si tu veux. Les échanges les plus connus sont Binance, Coinbase, KuCoin ou encore BitGet. Tes crypto-monnaies, tu peux aussi les stocker sur ce qu'on appelle un wallet, un portefeuille numérique, c'est comme un coffre-fort numérique. Ton wallet ne contient pas physiquement tes cryptos, en réalité, il garde les clés nécessaires pour accéder à tes fonds sur la blockchain. Tu as une adresse publique qui est comme ton IBAN et qui permet de recevoir des fonds et une clé privée que toi seul connais qui te permet de valider les transactions sur la blockchain. Voilà pour le côté technique très simplifié. Depuis la création du Bitcoin en 2009, le marché des cryptos présente des phases de hausse qu'on appelle bull run et des phases de baisse qu'on appelle bear market. Un cycle complet dure 4 ans. Le bull run intervient l'année qui suit le halving, c'est cet événement particulier où les mineurs, ceux qui créent le Bitcoin, voient la récompense pour leur travail de calcul divisée par 2. Pour ma part, je me suis vraiment lancée en crypto milieu-fin 2021 au plus haut du bull run et si j'avais eu connaissance à ce moment-là de ces phases de hausse et de baisse, j'aurais certainement investi un peu plus tôt ou un peu plus tard. Avec le recul, cette situation, elle m'a permis quand même d'apprendre pas mal de choses. Voilà pour les bases autour de la crypto. Je ne suis pas une spécialiste de la technologie, je t'ai présenté tout ça avec mes mots et j'ai essayé de faire au plus simple et je pense tout de même qu'il était quand même important de poser les bases, surtout concernant les cycles du Bitcoin et du marché crypto. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'univers de la crypto et j'y reviendrai certainement dans une future vidéo, mais passons plutôt au deuxième point. Parce qu'en rentrant dans cette période-là du marché, donc au pic de 2021, il y a eu une chose que j'ai rapidement apprise, c'est que les émotions sont tes pires ennemis. Quand j'ai commencé, je pensais naïvement que la crypto-monnaie, il suffisait d'acheter en bas et puis de revendre en haut. De l'extérieur, ça paraissait vraiment tout simple, mais la réalité est tout autre. C'est vraiment un ascenseur émotionnel permanent. Quand le marché monte, tu te sens comme un énorme génie. Waouh, je suis le prochain Warren Buffett. Mais alors, par contre, quand le marché baisse, que tu vois que toutes tes lignes sont rouges, eh bien là, tu veux vendre et disparaître. Ce que j'aurais aimé qu'on me dise, en fait, c'est que les mouvements du marché crypto sont violents. Très violent. Rien à voir avec la bourse, par exemple. Il est normal de voir une crypto-monnaie qui perd 30% en une semaine, voire en une journée, et doubler la semaine suivante. La clé, c'est de garder la tête froide. Bon, plus facile à dire qu'à faire, je te l'accorde, mais c'est pourquoi aujourd'hui, moi, j'investis sur le long terme et je ne fais pas de trading. Dans le jargon, on dit qu'il ne faut pas FOMO, Fear of Missing Out, c'est la peur de manquer. Donc, ne cours pas après telle ou telle crypto-monnaie qui explose parce que tout le monde en parle et ne pas paniquer pendant les crashs. Si ton portefeuille est bien construit dans des projets solides, reste patient. Maintenant, je me fixe des règles avant d'investir dans telle ou telle crypto-monnaie et j'établis ces règles en répondant à 2 questions simples. À quel prix je vends, comment je prends mes profits et quel pourcentage de perte je suis prête à accepter. Je me disais que la crypto-monnaie, c'était un peu comme ma banque et je pensais que mes crypto-monnaies étaient tout le temps en sécurité. La sécurité, c'est vraiment le sujet que j'ai négligé au début. Et je me souviens avoir laissé des tokens sur des échanges en me disant « Oh c'est beaucoup plus simple comme ça ». Résultat, quand FTX a fermé, je peux te dire que j'ai eu chaud, mais alors très chaud, parce que je m'étais inscrite la veille. Heureusement, j'avais pas encore fait de dépôt. FTX, c'était quand même la deuxième plus grosse plateforme d'échange crypto avant qu'elle ne crache. Il y a eu des malversations financières qui ont été mises au grand jour et en 5 jours à peine, la plateforme a fermé. Il y a des milliers d'utilisateurs qui ont perdu leur argent et c'était en novembre 2022. Ce jour-là, c'est là que j'ai compris l'importance d'utiliser un wallet. Je t'en ai parlé au début de la vidéo. Tu peux trouver des wallets comme MetaMask ou SafePal par exemple.
ou mieux encore un wallet froid comme Ledger ou Trésor. Ceci afin d'éviter au maximum de laisser tes fonds sur des échanges centralisés. Chaque année, il y a des millions de dollars qui sont volés ou hackés parce que les gens en fait restent sur les échanges, ils n'utilisent pas leur wallet, ils sont pas assez prudents ou ils n'activent pas leur double authentification ou ils laissent traîner leur phrase cible. Les amis, soyons parano sur la sécurité. En crypto, il n'y a quasiment aucun recours si tu perds tes fonds. Je vais être honnête avec toi, en 2021, j'ai aussi investi dans des cheatcoins, donc ces projets prometteurs qui ont un beau site, un Twitter bien alimenté, un Discord ou un Telegram très actif. Seulement voilà, une équipe anonyme, une roadmap futuriste, un projet ultra ambitieux qui tient quelques jours, quelques semaines tout au plus, en fait, j'aurais vraiment aimé qu'on m'explique ou qu'on m'oblige à faire des recherches. Aller fouiller sur CoinMarketCap, prendre le temps de lire, de me renseigner. Qui est derrière ce projet? Quel problème ce projet vient résoudre ou tenter de résoudre? Est-ce que le projet a une adoption réelle ou est-ce que c'est juste une belle histoire marketing? Et comprendre les red flags à éviter. Une équipe anonyme et des promesses surréalistes du genre faire x1000% en une semaine et un manque de transparence. Sur Objectif Lune, on est partenaire avec Cryptonote. Si tu débutes dans la crypto ou que tu as besoin de perfectionner tes connaissances, c'est le site idéal pour ça. C'est le site que j'aurais aimé avoir en favori quand j'ai commencé en 2021. On y retrouve un concentré d'actualité avec des articles très bien établis, que ce soit des analyses pointues, des guides ou même des interviews d'experts. Cryptonote analyse les dernières tendances du marché et rend accessible toute l'information crypto, aussi bien aux débutants qu'aux passionnés confirmés. Aujourd'hui, je consulte toujours Cryptonote, ça me permet d'y voir plus clair et de récupérer un maximum d'informations en un minimum de temps. Pour moi, c'est le site de référence pour tout ce qui touche aux crypto-monnaies, à la blockchain, aux NFT et à l'actu économique mondiale. Je te laisse en description le lien pour te connecter sur Cryptonote. Tu peux cliquer dessus et jeter un œil. Et si tu veux nous soutenir et garder un contact primordial avec l'actu crypto, tu mets Cryptonote dans tes favoris. Maintenant, pour éviter tout ça et garder l'esprit tranquille, je n'investis désormais que dans des projets solides et bien établis comme Bitcoin, Ethereum et Solana par exemple. Oui, je te l'accorde, j'ai toujours du Doge dans mon bag, mais je ne le vends pas encore. Avec Trump et Elon Musk, je pense qu'il peut quand même prendre encore de la valeur, peut-être même jusqu'à $1. Pour faire simple, je me suis juré de ne pas sortir des 50 plus grosses capitalisations. Certes, ça va peut-être moins vite, mais je trouve que c'est beaucoup plus adapté à ma façon de gérer la crypto. Avant de te partager le dernier point, celui qui me rend particulièrement fière aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup travaillé sur celui-ci et je me permets de te demander de liker cette vidéo. Ça lui donne de la force et à moi aussi. Alors merci également de t'abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos. Depuis cette fin d'année 2021 où j'ai vu le Bitcoin s'effondrer et mon capital fondre comme neige au soleil, il a fallu que je travaille la patience. Au début, vraiment, j'étais impatiente. Je voulais des résultats rapides, très rapides. Après tout, on était en pleine explosion, en plein bull run et je voyais tout le monde gagner de l'argent avec la crypto. Je pensais qu'en quelques mois, j'allais devenir millionnaire ou presque. Erreur, grosse erreur. Aujourd'hui, je sais que la crypto, c'est un marathon et certainement pas un sprint. Ça se prépare. Faut de l'entraînement, ça demande des efforts et si jamais tu pars trop vite, tu vas finir essoufflé. Quand on y regarde bien, en 2013, le Bitcoin a franchi les 100 €. Celui qui en a acheté un seul à ce moment-là et qui l'a conservé jusqu'à aujourd'hui se retrouve avec plus de 100 000 €. À peine 12 ans plus tard, il a multiplié son investissement par 1000. Pour ça, il a dû apprendre à être vigilant concernant la sécurité de son investissement et il a surtout dû maîtriser ses émotions pendant les grosses phases de hausse et de baisse et faire preuve de patience. Investir dans la crypto, ça reste un peu une épreuve, même si le terme est un peu fort. En tout cas, pour moi, ça n'a pas toujours été facile et j'espère que du coup, cette vidéo, ça t'aidera dans cette aventure. Cependant, je dois quand même aussi te dire que l'échec et les erreurs, ça fait partie du processus. Je vais attaquer mon deuxième bull run et toutes les personnes autour de moi affirment qu'il faut un premier bull run pour découvrir, un deuxième pour comprendre et un troisième pour réussir, pour vraiment gagner de l'argent. Peut-être que cette fois, tu vas acheter du cheatcoin. Peut-être que tu vas perdre patience et tu vas faire les mauvais choix. Peut-être que tu vas te faire avoir sur un scam et même si ça fait mal, c'est ok, ça fait partie du premier bull run. Ça fait partie de l'apprentissage. Comprends les fondements de la crypto-monnaie, du moins dans les grandes lignes. Garde tes émotions sous contrôle. Fais de la sécurité de tes fonds une priorité, voire même une obsession. Souviens-toi que tous les projets ne sont pas des pépites et retiens bien que la patience, c'est la clé du succès. C'était Virginie et j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Pour ma part, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager mon vécu et mon expérience. Je serais curieuse de connaître tes expériences,
tes épreuves ou les anecdotes qui t'ont fait grandir. Et si tu veux me les partager en commentaire, je serais ravie de les lire. Et même si je ne suis pas la plus rapide, promis, je ferai une réponse. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Bye!